Yes. Bonsoir et bienvenue sur la séance Pilates. Donc ce soir, on va faire du Pilates avec un Bateau. manche à balai ou un bâton, peu importe. Donc je vous préviens, ça va chauffer et dans les bras et dans les abdos et dans les cuisses. OK? Alors on s'échauffe bien les articulations, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Échauffement des doigts, des poignets dans un sens et dans l'autre. Et en même temps, respire. Donc, toujours position bassin rétroversé, genoux semi-fléchis. Donc, je vous le fais en approfondi, mais vous n'êtes pas obligé de rester comme ça, hein. C'est juste pour vous donner la notion du bassin rétroversé. On respire en gonflant bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque et on souffle, bouche ouverte, comme si on faisait de la vapeur sur une vitre. Et on souffle. Et on reprend comme ça la respiration. Allez, maintenant, on chauffe les articulations des coudes. Là, je veux vraiment qu'on pousse sur le bras bien tendu et sur les doigts le plus fléchi possible pour bien sentir l'étirement des tendons et ce que j'appelle la souplesse de la myéline, justement. Parce que le but du jeu, c'est de sentir le tendon qui bouge dans sa gaine. Vous pouvez vous représenter un petit peu l'image comme si il y avait un fil de fer dans une gaine en plastique. Et que pour pas qu'il y ait de surtension, il faut que le métal il bouge et que la gaine elle reste souple. C'est ça que vous faites quand vous faites ça. C'est quelque chose que beaucoup de sportifs devraient faire souvent euh, pour ne pas avoir de tendinite. Allez, on attaque les épaules. Donc on inspire, on monte, on finit d'inspirer, on ouvre. Donc on remplit bien d'air partout et on souffle, on descend et on referme. Et dans le sens inverse. On inspire, on ouvre derrière, on vient toucher nos omoplates, on monte les épaules on bloque sur l'inspiration et là on referme. On resserre tout et on resserre bien le ventre. C'est qui nous a rejoint. OK? Ici, si vous voulez, on peut faire cet exercice-là pour bien que vous ayez la notion de la gaine, des tendons. On souffle en poussant. Donc on ne bouge pas le bassin, on bouge que le haut. Et on descend. Et là, on vient, articulation du cou. On souffle sur l'épaule. On ne bouge pas ni les épaules qui restent basses, ni le bassin, ni les genoux. On bouge que la tête. On inspire devant. Toujours ce fil imaginaire là qui vient nous tirer. Et on souffle. OK? On peut faire un petit peu devant si vous avez beaucoup travaillé à l'ordinateur, été coincé un petit peu comme ça, les épaules basses. On inspire le cou tendu. On descend. On souffle. Et ici, ah, ma fille qui peut-être elle veut nous rejoindre, elle n'y arrive pas. Alors, Ici, on vient faire sur le côté, ici, on souffle. j'en profite pour juste pour vous faire un coucou de passage. C'était juste Ah pour vous non, c'est dire- Anne-Marie qui nous a rejoint, d'accord. Voilà. Bonsoir Anne-Marie. Moi, je voulais juste vous dire bonjour. Oui. Allez, Avant de filer chez l'ostéo, alors bonne soirée à tout le monde. Bonne bisous, bonne soirée. soirée. Ciao. Ah, pas d'activité sportive demain non plus si tu fais ostéo ce soir, hein? Ok.
Merci, merci, à De bientôt. rien, bisous, porte-toi bien. Merci. Oh. Ok. Ici, on vient toujours pour assouplir la taille, descendre sur le côté. Et maintenant, on vient assouplir la taille et surtout échauffer les genoux. On fait semi-squat. On souffle, on rentre bien le ventre en descendant. On inspire, on appuie bien dans les talons, le dos droit, et encore, et un dernier. On vient bien chauffer là au niveau des genoux et on tourne dans un sens. On souffle quand les jambes sont tendues. On inspire quand on plie les jambes. Et dans le sens inverse. Et maintenant on ferme, on inspire et on souffle. Et dans le sens inverse, on inspire en ouvrant et ok, je vais bouger la caméra, on va faire les pieds, les chevilles. Il y arrive. Ici, on vient écraser le pied et ouvrir ici bien la taille. Ah, oui, j'ai l'impression quand même qu'elle n'est pas si nette que d'habitude, ma caméra. On y a touché quand même, hein. Oui, oui, elle est un peu floue. C'est les chats qui ont joué avec. Non, c'est mon fils parce qu'il a essayé de me mettre le mode studio, mais on n'a pas réussi. Ça me fait drôle d'avoir mon ombre derrière moi. Donc, je n'ai pas expliqué, mais on écrase bien les orteils, on part bien de l'avant et vraiment, on vient assouplir l'articulation de toutes les articulations des pieds et de la cheville. Donc, quand vous faites cet exercice-là, et puis bien sûr de la hanche et un petit peu du genou, mais rien que dans le pied déjà, 216 articulations. Donc, c'est pas rien. Allez, on prend bien l'autre jambe. Et là, vous pouvez conscientiser quand vous faites ça que vous avez un peu comme un deuxième cœur sous le pied que vous écrasez et ça fait comme une pompe, ça fait exactement comme le cœur du haut pour tout le système sanguin. C'est bon? Oui, Et le dernier pour les chevilles, on vient écraser comme ça, on se redresse et on descend. Ça fait drôle les lumières, hein? On croirait qu'on prend des photos. ouais. C'est les reflets, je crois. Allez, ok. Allez, je vais essayer d'éloigner un petit peu la caméra et puis on me voit en entier. Hop là. Alors, est-ce qu'on va me voir en entier? Hop, je casse pas le PC. Pas sûr de moi, hein. C'est des nouveaux essais. Faudrait que tu la recules peut-être, non? Ben ouais, mais je peux pas la reculer plus haut que le fil. Là, j'ai Ouais. l'impression que c'est Ouais, à peu près c'est ça. pas mal. Ouais, c'est pas Oui, mal. il n'y a que le Hein? haut de la tête, mais on s'en fout.
Oui, alors déjà, on s'en fout de ma tête et ensuite, on s'en fout quasiment de mes pieds. Donc, pour aujourd'hui. Attends, je vais reculer un petit peu l'ordinateur. Ah, ah. Tu nous donnes mal au cœur, hein? Ah oui, je suis désolée. Je me donne mal au cœur à moi-même. Voilà, comme ça va être pas mal. Allez, vous me faites la position pied canard, là, vous savez, où on se touche bien. Ça, c'est une position de pilates déjà bien avancée. On ferme la fermeture éclair, là, entre les jambes. OK? On la remonte bien, là, jusqu'au nombril. Ça, c'est gainé. Là, on pourrait venir donner des coups de poing, pas de souci. On place le bâton devant. Et on va un petit peu faire continuer de gainer nos orteils et faire comme une ligne droite, vous voyez? Comme si on voulait monter la fermeture éclair encore plus haut. Donc, on tient le bâton comme ça, ou on tient le bâton comme ça, comme vous le sentez. Oh, ça m'énerve ces clignotis quand même, hein. Et ici, on vient inspirer, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, on laisse les épaules basses. On remplit bien, on bloque, on souffle, on monte, on ouvre la fermeture éclair. Ça fait gainer les mollets, les cuisses, les fessiers et toute la sangle là. Ici, on vide bien, on vide bien, on vide bien. On contracte comme pour avaler son nombril. Et on inspire, on redescend et hop, on bloque, on ferme les cuisses. Vous devez sentir vraiment la musculature entre les cuisses, les genoux et les mollets qui viennent fermer la fermeture. D'accord? Et là, quand vous fermez bien comme ça, vous travaillez aussi le fessier et vous musclez le périnée. On est parti. On inspire, donc on gonfle, on remplit bien, on vérifie que les épaules sont basses et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. On tient bien sur les orteils et on repose, on inspire. Donc les talons, vous les reposez délicatement, hein. On souffle, on inspire, on redescend. Et encore un. Et après, on va en faire encore un plus difficile, rien que pour Bruno. Allez, encore deux, on inspire. Et alors, le bâton, moi, je le mets en décalage pour que vous voyez mes jambes, mais il est bien devant soi, hein, d'accord? C'est comme si, voilà, on ne voyait pas mon entrejambe pour vous. Alors, je vous explique. Donc, on a fait 8 fois comme ça, on va faire 8 fois un poil supérieur. Ici, on inspire en bas, pareil, et on vient souffler, sauf qu'on ne monte pas seulement sur les jambes, on écarte on se sert de son bâton pour écarter ici. Et là, on souffle. Comme on a le bassin rétroversé, on rentre bien le ventre, d'accord? Je dis que c'est plus difficile pour Bruno parce que on vient solliciter ton gros orteil, d'accord? Donc forcément, tu vas le sentir. Mais en même temps, ça va le remuscler, ça va être bien. Allez, on est parti, on fait 8 fois. On inspire en bas. On inspire, on repose. Et on inspire, on repose. On inspire, on repose. Allez, on inspire et 5.
Et 6. Et on pose. Et 7. Et on pose. Et le dernier. Et on repose. Est-ce que vous commencez à sentir un peu les cuisses, les tibias, les genoux, les orteils? Oui, 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 ça va? oui. ça On va. sent qu'on travaille? Hop là. On boit un petit coup de temps en temps. Alors, on va mettre maintenant nos pieds. Alors, j'ai les chaussettes à la Bourville. C'est tout pour plaire aujourd'hui. On met les pieds, pas largeur de bassin, vous voyez? Un peu plus à l'intérieur. Toujours les pointes de pied légèrement en extérieur. Ça, c'est pour protéger les articulations de nos genoux. Et on va venir repasser nos cuisses. Alors, pourquoi on fait ça? Pour venir écraser les capitons que l'on a sur le devant et en même temps travailler le renforcement musculaire en extérieur. Donc, on vient travailler les muscles longs ici et écraser les capitons sur le devant de la cuisse. Donc, on vient mettre le bâton, là, bras tendu, au niveau, là, du pubis et de l'aine. OK? Ici, on inspire, on fléchit les genoux et on abaisse le dos. OK? On souffle, on rentre le ventre. On vient inspirer en faisant rouler le bâton le long de nos cuisses. Donc, on appuie dessus. Et on se redresse. Allez, je vous le fais de biais. Ici. On inspire, on a le bâton au niveau du pubis. On inspire profondément, on gonfle le ventre, les côtes flottantes. Ici, on est droit. On souffle, on rentre le ventre. On laisse les épaules descendre. Le dos droit, on fléchit les genoux. On rentre bien le ventre. On inspire, on roule le bâton sur nos cuisses. OK? Ça, c'est l'inspiration. Le ventre est gonflé, les poumons, etc. On souffle en écrasant, en remontant. Donc là, je roule et sur le souffle, j'appuie en remontant. Pourquoi? Parce que les ganglions qui vont servir à évacuer les capitons graisseux de la cuisse se trouvent juste là. Donc là, on roule pour casser et là, on appuie pour faire remonter la lymphe. D'accord? On vient aider la lymphe à travailler, la lymphe des jambes. Donc ça aide si on a des capitons au niveau des cuisses, mais ça aide aussi et surtout pour les personnes qui ont des soucis de rétention d'eau, de gonflement au niveau des orteils ou alors des soucis de circulation articulaire au niveau du bas du corps. Donc ça a plusieurs vertus, cet exercice. On est parti, on le fait 8 fois. Ici, on inspire, on souffle, on rentre bien le ventre, on fléchit les genoux, on abaisse le dos. On inspire, on fait rouler le bâton sur ses cuisses. On souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on descend le dos. 2. On inspire, on roule le bâton sur ses cuisses. On souffle, on remonte en appuyant. On recommence. On inspire, on souffle, on descend le dos. On inspire, on roule. On souffle, on remonte. Vous devez sentir le travail en extérieur là, hein, sur les grands muscles longs extérieurs. On inspire, on souffle, on descend. On inspire, on roule. On souffle, on remonte. 4. On inspire.
On souffle, on descend le dos. On inspire, on roule. On souffle, on remonte. On inspire. Faites attention vos épaules basses. On souffle. On descend le dos. On inspire, on roule. On souffle. On remonte. Qui c'est qui nous a rejoint? Jess, Ah, salut Jess. On a déjà fait l'échauffement. Allez, ça va te faire du bien aussi avec le bâton. bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jess tout seul. On descend, on souffle. On inspire, on roule. On souffle, on écrase. On inspire. On souffle, on descend. On inspire, on roule. On souffle, on fait glisser. On inspire. On souffle, on descend. On inspire, on roule. On souffle. On appuie, on descend. OK? Encore deux. On inspire. On souffle, on descend. On inspire, on roule. On souffle, on remonte. Encore un. On inspire. On souffle, on descend. On inspire, on roule. On souffle, on glisse, on remonte. On va rester dans cette posture. On va venir planter le bâton devant et ouvrir les jambes le plus possible. Alors, je vous le montre de côté et je ferai l'exercice de devant. D'accord? Donc ici, là, on vient descendre sur le bâton le plus bas possible. Le plus bas possible, ce que j'aimerais, c'est que vos jambes soient assez ouvertes, toujours pieds en extérieur, pour pouvoir poser une main au sol. Quand vous pouvez poser la main au sol, vous êtes au bon endroit. Vous remontez les mains sur le bâton. Ça veut dire que le dos est bien droit, bien plat. Et ici, on va faire, j'inspire en bas à plat, je souffle, je bascule sur mes pointes de pied. Je reviens à plat et les exercices, les grands, là, les grands muscles longs qu'on a travaillés en extérieur de la cuisse, vous allez les sentir juste dans l'exercice juste avant, vous allez les sentir là maintenant. Donc on inspire à plat, on souffle, on bascule sur les pointes de pied et on revient. Bruno, celui-ci, là, sur la bascule sur les pointes de pied, tu n'y arrives pas. Tu mets une main à plat et tu viens fléchir pour les redresser. D'accord? Tu bascules pas seulement en avant. Tu viens fléchir. Ou si tu peux, tu mets les deux mains là. Mais ce que je veux, c'est que tu viennes fléchir pour moins solliciter la vagus de ton pied. Ok. C'est bon? C'est compris pour tout le monde? Oui, Super. Moi, je vous le fais de face. On vient planter le bâton. On descend. On vérifie qu'on est assez descendu parce qu'on a la main qui vient au sol. On remonte la main ici. On inspire. On souffle, on bascule sur les pointes de pied. Je veux vraiment que vous rentriez le ventre et que vous sentiez là, tout est contracté ici, hein? D'accord? Et on repose à plat, on inspire. Et si c'est difficile comme ça, j'ai entendu, vous venez fléchir les genoux. On inspire. On souffle sur les pointes de pied, genoux fléchis ou jambes tendues au choix. On repose à plat, on inspire. Si les triceps sont pas assez costauds pour supporter votre poids, là, des épaules, vous pouvez poser une main à plat, hein. Et on revient 4. Et on revient 5, 6, 7, 8. On revient à plat.
On fléchit les genoux, on se redresse et on revient debout. On reste en écart. Vous pouvez boire un coup, elle a raison, Pauline. Allez, commencez à boire au moins un quart ou la moitié de votre poids en eau. On se croirait au bronzé fond du ski, on apprend le planter de bâton. Ouais, t'as raison. Il fait tellement froid dehors qu'il faut déjà s'entraîner. Eh, tu sais quoi, il a neigé sur les hauteurs, moi, cette semaine. Ouais, ouais, sans doute. J'ai vu ça. C'est tout bon? On a repris sa position? Oui. Vérifiez toujours vos épaules droites, hein, parce que quand on a tendance à travailler les triceps et les bras, on a tendance à lever ici. Et après, vous allez me maudire parce que vous avez mal au cou. Donc, bien les épaules basses. Ici, on vient rétroverser le bassin, légèrement fléchir les genoux. On vient poser le bâton devant le pied droit ou gauche, au choix. On l'attrape des deux côtés. Le pied droit, pour moi, vient se mettre dans l'alignement. Le pied gauche reste face à la caméra. Et on vient descendre ici. Un. Donc je veux que vous sentiez le muscle en dessous qui tire, le muscle devant et le fessier, et le dos et les lombaires. Et on inspire en haut et on souffle en bas. Donc là, on apprend le chasse-neige que d'un côté. Tu te souviens, Jess, on avait fait une séance pré-ski. Oui, oui, je me souviens bien. Pour les genoux et tout. Ouais, Annick, le dinosaure, elle doit se souvenir aussi. oui, je pense, ouais. Dinosaure de la gym, hein. C'est pas très sympa, hein. Merci, parce que j'en suis un aussi. Alors, de la gym avec moi, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Ça marche. Allez, on descend encore. Ça marche ou ça skie? 6, 7, dernier, 8. On ramène au milieu. Zut, on vrille le pied droit et zut, on vrille le pied gauche. On vient poser le bâton devant et on descend là. On inspire en haut et on descend. Vous voyez, le muscle qui se contracte se dessine en fait. Donc vous avez bien le mollet, le muscle intérieur et le muscle extérieur. Là, avec les effets lumineux, j'ai l'impression d'avoir un abducteur énorme. 5, 6, 7 et 8. On inspire, on redresse le pied, on ramène. On reste dans cette position. On va venir faire ce qu'on appelle les squats sumo avec une aide, le bâton. Ça va vous aider à rester planté dans vos talons et à avoir le dos bien droit pour la descente. On aide, on inspire bien droit, toujours les épaules basses et on descend. Comme si on était sur une chaise. On souffle bien, on rentre le ventre. Là, on vient avaler son nombril. Et on remonte. Et on remonte. Et on remonte. Et 4, 5, 6, 7, 8. On resserre un tout petit peu. On vient prendre le bâton dans la main. Alors là, vous ouvrez, ça va être selon votre largeur d'épaule. Euh, je vais remonter la caméra parce que comme on le passe au-dessus de la tête, voilà. Donc les jambes.
un peu moins à l'écart que le squat sumo. Ici, on vient inspirer, on monte, on descend simplement. Alors attention, on laisse bien la tête droite, là, d'accord? Ce qui fait que c'est les bras qui viennent loin derrière pour descendre. On monte de côté, on est là. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque. Et je ne veux pas voir la tête faire ça et ça descendre. D'accord? La tête reste droite. C'est les bras qui vont loin derrière sur les épaules. D'accord? On vient ici creuser et fermer ses omoplates et bien faire partir les bras à l'arrière. Ça va vous redresser. Euh, je pense à quelqu'un comme Juliette qui a des problèmes de dos, c'est parfait. Mais c'est aussi super pour les gens qui travaillent beaucoup à l'ordinateur et qui ont tendance à avoir vous savez, la bosse là, et puis le voûtement, on se dit ça? Enfin, bon, on a tendance à se tenir à voûter. Là, ça nous permet de bien ouvrir. Allez, vous le tenez comme donc la largeur que vous voulez. Ça va dépendre de la souplesse de vos épaules derrière là. OK? Et on inspire en bas. On remplit bien d'air. On monte le bâton. On bloque. On souffle. On descend le maximum. Comme on descend en soufflant, ici, ça vient se creuser. On vient fermer ce pantalon trop petit là, hein. D'accord? Vous venez m'accrocher le nombril sur la colonne vertébrale. Et on inspire en revenant. Et on inspire, on bloque. On souffle, on descend. On inspire, on bloque. On souffle. Inspire, bloque. Souffle, rentre bien le ventre. Inspire, bloque. Souffle, rentre le ventre. Inspire, bloque. Allez. 6, 7, 8. Non, 7 toujours. Inspire, on descend. C'est là qu'on est à 8. Voilà, super. On va toujours venir renforcer nos épaules, nos abdos et nos triceps ici derrière. En faisant cet exercice-là, on inspire, on monte, on souffle, on descend. C'est ce bras-là qui vient, c'est pas ce bras-là qui tire, c'est le bras du haut qui vient tirer pour ramener. D'accord? Parce que sinon, vous allez, un, vous blesser les épaules et deux, vous ne travaillerez pas les triceps. Pour les experts, c'est un exercice qui peut se faire avec un élastique ou avec du poids, d'accord, pour avoir de la résistance. Allez, on inspire et on fait de l'autre côté. Donc là, c'est mon bras droit qui descend. C'est mon bras droit qui tire. Vous voyez, presque, il pourrait ne pas y avoir ce bras-là. Et on redescend là. Et on fait de l'autre côté. Inspire, gaine. Euh, je me vois à l'envers. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. Je ne le redis pas à chaque fois, mais chaque fois qu'on souffle, on rentre bien le ventre, hein. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire. Et on est à 3 de chaque côté. On inspire. On souffle. Allez, derrière, encore un. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire.
souffle. Inspire. 4. Et on recommence. Inspire. 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 5. Inspire. 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 6. Inspire. 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 7. Allez, encore un dernier. Pensez bien que c'est le bras en haut qui tire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Super. On passe derrière. Dernier exercice avec les triceps. Ici, on va venir monter. Donc, on a les bras tendus. On tient avec les mains vers l'avant, le bâton, d'accord? Les genoux légèrement fléchis, bassin rétroversé, toujours le dos droit. On inspire en bas, donc je gonfle le ventre, j'ouvre les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont basses, je bloque, je souffle. Le but, c'est de ne pas toucher le dos. Je bloque, quand je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je descends. Et c'est bon pour tout le monde? Donc, le fessier, le dos ne doivent jamais être touchés. Les épaules, les coudes doivent essayer de monter jusqu'aux épaules. On inspire en bas. Donc le bâton, il ne doit jamais toucher le dos, c'est ça, Christine? Oui, tout à fait. Si tu as D'accord. besoin, tu écartes un peu plus. Ouais. D'accord? Et les D'accord. coudes montent jusqu'aux épaules. J'y arrive pas. Oh, Monter les coudes jusqu'aux épaules, c'est pas possible. oh. C'est pas possible parce que tu te serres trop. Écarte un peu plus. Ça me fait mal sinon. Ah bah oui, mais c'est le but. Ah Non. oui, merci. Allez, nous, on a intérêt, maintenant qu'on est mamie et grand-mamie, travailler les coucous mémés, hein, donc, Annick, il faut souffrir pour être belle. Vas-y. voilà, exactement. Sinon, tu ne seras pas une sorcière digne de ce nom. Tu ne pourras pas enfourcher ton balai. Allez, on inspire. On souffle. Un, pour la peine que vous avez discuté. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, Ouais, 10, normalement. 11. Il n'y a personne qui dit rien, j'adore. 12. Moi, je... Christelle. Il n'y a que moi qui suis. Les autres, tu peux les faire souffrir et ça me Ouais, fout. ouais, je vois ça, hein. C'est parce qu'on est courageux, hein. Ah, Ouais. oui, c'est ça. Donc, on va doubler la mise. C'est bien. Euh, On vient ici, le plus écart possible, mais cette fois, vous savez, je vous ai fait travailler avec les poignets, enfin les mains vers l'écran. Là, maintenant, je veux que vous les travaillez en ouverture ici. OK? Et là, comme l'épaule ne monte pas comme ça, normalement, ou alors vous abîmez votre épaule, on va venir ici devant, monter et revenir derrière. Devant, monter et revenir derrière. OK? Le mouvement de l'épaule, vous savez, je vous fais toujours faire comme ça. Hein? On ne fait jamais monter son épaule comme ça ou comme ça ou comme ça. Parce que sinon, vous abîmez le cartilage de l'articulation. Donc, toujours le mouvement ici, on monte et on descend. D'accord? Le mouvement de l'épaule, la rotation logique pour le cartilage, c'est devant. Donc ici, main sous le bâton, bras tendus.
On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque, on laisse les épaules basses. On souffle en deux temps. Et on revient. OK? On inspire, on souffle. Allez, on monte le bâton, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on descend. On inspire, on tourne, on souffle. On revient. Et on inspire. On serre le ventre, hein. On a toujours le bassin rétroversé. Après, on mettra des bâtons, on prendra des bâtons de muscu, vous savez, qui font 2 kilos là. Ça va jusqu'à 10 kilos les tiges pour mettre du poids. Allez, 6, 7 et 8. Et on relâche. Pour relâcher les épaules, vous pouvez faire comme ça. Vous plantez le bâton devant et vous montez, hop, pour lâcher. Vous remontez, hop, pour lâcher. Vous remontez, hop, pour lâcher. Donc on remonte sur l'inspiration et ouf, on lâche tout sur le souffle. Toujours le souffle, pas en cul de poule, hein, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. OK? Allez, on va venir retravailler un petit peu encore les bras. Cette fois, on va le mettre derrière le fessier ici. Alors, je vais descendre parce que je vais me pencher. Ça ne veut pas se mettre comme ça. Ça ne veut pas se mettre comme je veux. Voilà. Donc, vous mettez le bâton derrière le fessier ici. Vous avez les pieds qui sont largeur de bassin. Toujours les pointes légèrement à l'extérieur pour protéger vos genoux. D'accord? On inspire. Toujours bassin rétroversé, genoux légèrement fléchis. On remplit bien d'air. On bloque et on vient souffler, descendre le bâton comme on peut. Une fois que vous êtes ici, on vient tendre les jambes. Et là, on va souffler en tendant le plus bas possible le bâton. Si on peut, on le passe carrément par terre et après, on va passer par-dessus. Non, bon, peut-être pas aujourd'hui. Hein? On va pas faire le numéro de cirque, mais on va le descendre le plus bas possible. OK? Si vous êtes là, vous êtes là. Si vous êtes Ouais. là, vous êtes là. Si vous êtes là, vous êtes là. D'accord? Peu importe. Le but du jeu, c'est de sentir que l'on tire dans les muscles des bras, dans les lombaires et dans les grands muscles de ces cuisses-là. Parce que ça, c'est les muscles les plus consommateurs de calories, les muscles longs. Et ici, là, les triceps, c'est les muscles les plus consommateurs de sucre. Donc imaginez un peu Voilà. ce que ça fait quand on fait les Voilà, deux ça fait en même marcher temps. l'usine de recyclage alors. Voilà, exactement. Et non? Et il faut qu'on touche avec le bâton les jambes ou pas en C'est au descendant? choix, D'accord, d'accord? Si tu, c'est vraiment comme tu le sens. d'accord. À terme, le mouvement, c'est ça. On vient ici poser, jambes tendues, le bâton, et hop, on vient faire le Oh. tour. Oh, 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 oh. Ouf, ouf, ouf. Et après, on fait l'inverse. Hop, Oui, oui, hop. Oh là là. ouais, c'est peur facile, quoi. Non, mais on va déjà rien descendre là. OK? Mm, Aujourd'hui. Ouais. ok, Ça Ok. peut être ok. un bon exercice déjà. Ouais, Ce que je veux, c'est que vous sentiez que l'arrière
des mollets, des genoux et des cuisses travaillent, ainsi que l'arrière de vos bras. OK? Mm. Allez, donc on a dit largeur de bassin, pied, talon un peu plus à l'intérieur que les pointes de pied. Ici, on est droit, on a les épaules basses, on a toujours ce maintien, là, comme si on avait un fil qui nous tirait vers le haut. On inspire, on gonfle le ventre, on sent ses côtes flottantes s'ouvrir, les poumons s'ouvrir, les épaules restent basses. On bloque, on souffle, on vide. Les poumons, on baisse le dos, bien droit. On continue de vider et ici, on vient creuser le ventre. On reste ici. Si on a les genoux fléchis, on tend les jambes. D'accord? Et on essaye, sur chaque respiration, de descendre le bâton un peu plus bas. Allez. On inspire. On descend toujours de plusieurs millimètres qu'on gagne sur le souffle, jamais sur l'inspiration. Voilà. Quand vous en avez fait 7, 8, vous fléchissez les genoux et on remonte sur l'inspiration. OK? Et maintenant, on va descendre au tapis parce que vous allez voir que c'est des exercices qui sont plus simples au sol. Vous avez le droit de boire un coup. Et alors, Dominique, elle ne le sait peut-être pas encore, mais nous, on descend au tapis en faisant un exercice. Donc, on Allez. va poser le bâton. On le reprendra quand on sera sur le sol. Ici, on a les talons largeur de bassin, pointe de pied légèrement en extérieur. On vient fléchir les genoux, on inspire et on vient monter les bras le plus haut possible. Attention, on ne creuse pas le dos, dos bien plat. On inspire, on inspire, on inspire au maximum. On souffle, on arrondit les épaules, le dos, on creuse. Juste le haut du dos qui s'enroule. On revient inspirer, cette fois on tend les bras loin devant. On bloque, on vide, on creuse le ventre, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule jusqu'au sol, on met les mains à plat. On inspire, gainage. On souffle, genou au tapis. On inspire, on se pose à plat. Alors là, je vais essayer de ne pas déchirer tout. Pas casser le micro. C'est bon pour tout le monde? Alors, une fois qu'on est là, premier exercice. On vient devant avec son bâton. Donc, la position, c'est les ischions bien plantés, c'est-à-dire on a vraiment une bonne assise sur les fessiers. D'accord? Le dos bien droit. On vient toujours dans l'esprit de je rétroverse mon bassin, les épaules basses, la tête bien alignée. On va d'abord faire de simples. On va d'abord faire des abdominaux. Simple, on verra après. Ici, on inspire loin devant. On souffle, on rentre le ventre. On descend ce que l'on peut. On inspire loin devant. On souffle. Je ne veux pas que vous descendiez jusqu'au sol si c'est pour creuser. Vous voyez? On inspire. On descend. On inspire. On creuse, on descend. On inspire. 4. On inspire. 5. On inspire. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. On se redresse. Ici. Donc plusieurs niveaux. Soit vous êtes débutant, vous laissez vos deux pieds en ancrage.
Soit vous êtes un petit peu plus costaud, vous croisez vos jambes ici. D'accord? Et vous les décollez. Soit, et là vous êtes niveau intermédiaire. Soit vous êtes niveau expert ou avancé, je ne sais plus comment on dit sur la plateforme, avancé, je crois. Et à ce moment-là, vous laissez vos pieds. Alors, je vous montre de face. Donc, soit ancrés dans le sol, soit croisés. Et donc, quand je dis 8, hop, on change de côté. D'accord? Soit vous êtes avancé, vous les laissez comme ça. Ce que je veux pas, c'est voir les jambes qui font ça, hein. Les jambes, elles bougent pas. Qu'elles soient au sol, qu'elles soient croisées ou qu'elles soient comme ça, elles bougent pas. C'est le haut du corps qui va bouger. Allez, chacun son niveau. Ici, hop, on se met en position. On inspire bien haut. On souffle. Bien poser la rame. On inspire. Un. Alors, si je fais ça, c'est à 4 que vous changez si vous avez croisé. 2. 3. 4. Allez, on change de pied si vous avez croisé. 1. 2. Vous soufflez sur le côté, vous rentrez le ventre, hein, quand vous soufflez. 3. Dernier. Et 8. On pose, on ramène. Ça va. On vient mettre le bâton sous les cuisses. Si on a des abdos, on enroule le dos et on descend au sol. Si les abdos sont pas assez costauds et que ça vous fait creuser le dos comme si vous faisiez un, comment on appelle ça, vous étiez cambré, je préfère que vous descendiez au tapis en vous appuyant sur le côté. OK? Le but, c'est d'être les lombaires bien à plat sur le dos. Après, il y a plusieurs techniques pour être sûr d'avoir les lombaires bien à plat. On peut rapprocher les pieds et faire la bascule du bassin, comme si on voulait remonter son coccyx, vous voyez. Ou bien alors lever les épaules. Ou les deux. Et on pose. Et après, vous sentirez toute votre colonne bien allongée au tapis. Ici, on va venir monter une jambe, monter l'autre, prendre le bâton derrière les cuisses ici. Vous ne me le mettez pas dans le creux de l'articulation, vous me le mettez bien en bas des cuisses ici. Bras tendus, les mains au choix, soit en prise au-dessus, soit en prise dessous, comme vous le sentez à l'aise. Et on va venir inspirer. Donc, gonfler le ventre, essayer de poser les épaules, être bien à plat, toujours avoir conscience que les lombaires sont à plat et on vient souffler comme si vous vouliez casser le bâton avec vos cuisses. Vous voyez? Vous poussez sur vos pieds en pointe. Pieds pointe, pardon. On revient ici, on inspire. On souffle, on creuse le ventre, on pousse sur les pieds. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, souffle, inspire. 6, 7, 8. Alors, un niveau un peu plus avancé. Ici, pareil, on inspire dos à plat et on vient souffler, on tend les jambes, on lève les épaules et on repose. Alors, si celui-ci il est compliqué, vous laissez les jambes fléchies, vous levez juste vos épaules. D'accord? Vous devez sentir que vous travaillez ici les abdominaux, c'est-à-dire les grands droits. Pour ça que sur le souffle, on rentre le ventre. D'accord? Le but, c'est pas d'avoir un ventre rond.
Donc, on souffle, on rentre le ventre et je veux que vous sentiez que vous travaillez ici ce qu'on appelle le V, c'est-à-dire les abdos, les obliques là, sur le côté. Ça va aider aussi au ventre plat, mais ça va surtout faire une pression sur les ganglions lymphatiques de l'aine et aider à éliminer tout ce que l'on aura éliminé dans nos cuisses pendant le travail de la séance. Allez, on repart en position. Le dos bien à plat, le bâton en bas des cuisses, les bras tendus. On inspire, les genoux fléchis, les épaules à plat. Et on souffle, jambes tendues, épaules levées, et on repose. Et quand on se lève, on creuse le ventre. Ou en intermédiaire, genoux fléchis. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on pose. Ici, on vient faire le tour de ses jambes. On vient avec le bâton. On vient poser le bâton sur le tibia, là. Donc, pas de pression, sinon vous allez avoir mal parce qu'on a l'os là, directement. À moins que vous soyez déjà des grands pros de kickboxing et que vous soyez bien renforcé là. Sinon, logiquement, vous devez sentir votre tibia juste là sous le bâton. Donc, on vient mettre les pouces ici, là, sous le bâton, pour protéger son tibia. On vient inspirer et souffler, tendre les jambes. On essaie de monter comme tout à l'heure on faisait là derrière. Là, on vient monter le long du tibia. Si vous êtes là, que les jambes sont fléchies, vous n'arrivez pas à lever les épaules, vous en êtes là. Faites le constat. Dans 3, 4, 5 séances, vous serez un peu plus là. Après, vous serez les jambes tendues. D'accord? Chacun à son niveau, chacun à son rythme. L'important, c'est de constater à quel niveau on démarre pour pouvoir voir la progression. Allez, on pose, on est prêt, on inspire, on souffle, on monte, on inspire, on souffle, on monte, on inspire, on souffle, on monte, on inspire, on souffle, on inspire. 4, on inspire. 5, on inspire. 6, on inspire. 7, on inspire. 8, on inspire. Et on vient poser le bâton sur la poitrine. On repose les pieds au sol. On vérifie qu'on ne décolle pas le dos. Ici, avec le bâton, on le pose au niveau de l'aine, là, au niveau des hanches. On le tient largeur de bassin. On inspire et on va venir le monter sans tout détruire, le plus haut possible. Oui, aïe, aïe. Sans casser les verres. Voilà. Il va falloir que j'agrandisse les murs de la maison. Hop là. Et on vient inspirer à nouveau ici. Alors, je reprends. Inspiration. On gonfle, on remplit les poumons, on a les épaules basses. On souffle. Alors, je redis, hein, les mains sont vraiment largeur de l'intérieur des hanches. Sinon, vous allez vous blesser les épaules si vous écartez ici trop loin. D'accord? Restez bien dans le mouvement normal des épaules. On inspire, on souffle en haut. Pareil, si quand vous soufflez, le bâton en haut va toucher le sol, parfait. Mais si vous creusez pour aller toucher le sol, c'est pas bon. Je préfère que vous restiez à cette hauteur-là. D'accord? Vous ne descendez pas plus loin que votre dos reste au sol. Les lombaires doivent toujours être ancrés dans le sol.
Allez, ce coup-ci, on y va. On souffle quand on monte, on creuse le ventre. On inspire en haut. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. 4. On inspire. 5. On inspire. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. Et on ramène. On va faire presque le même exercice, sauf qu'on va rajouter nos grands droits. On vient bien prendre appui dans le sol. On vérifie que le bassin est toujours rétroversé, les lombaires dans le tapis. Ici, on va venir inspirer au sol et souffler. On monte les mains derrière, on monte le bassin. Je veux pas de cambrure, hein, le bassin est toujours rétroversé. On souffle, on rentre le ventre, on noue les abdos jusqu'au périnée. OK? Et donc là, en même temps, on ajoute contraction du fessier, contraction des muscles le long des jambes, intérieur, extérieur. On est sur l'extérieur des pieds pour pas avoir de pression interne, ce qui fait que c'est l'extérieur du mollet et pas l'intérieur qui travaille. OK? Et on reprend l'inspiration en ramenant les bras et le dos au sol. Donc, on y va. On va à plein, gonfler et on souffle derrière. On ramène, inspire. Descendre un peu plus parce que je vais tout casser. Oui, 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 oui. Inspire. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. Souffle, on rentre bien le ventre. Hein. 7. Inspire. Et 8. Et on ramène. Qu'est-ce que je vous fais faire là? Est-ce que... on va peut-être pas le faire avec le bâton parce que ça va vous... Je n'ai pas envie qu'il y ait des blessés avant la fin du cours. On va continuer notre série d'abdos en ayant le bassin bien rétroversé ici. Mais vous allez venir avec vos mains sous là, sur le bas des cuisses. Là. Si vous avez besoin d'élan, vous croisez les pieds. Sinon, pied-pointe, ça devrait le faire. Ici, on vient inspirer, les genoux vers la poitrine. Souffler, on rentre le ventre, on se redresse ici. On inspire, on repose. Si on croise, le fait de pousser sur les pieds, ça vous donne un petit peu plus d'élan pour vos abdos. Pensez que vous travaillez les grands droits jusqu'au périnée ici. Et vous redescendez. Est-ce que ça va pour tout le monde de faire cet exercice-là? Pas sûr, hein? Pas sûr. Qui Non, c'est qui n'arrive pas à se redresser? Moi, pas trop, moi. Pas trop. Non. Ok. il faut vraiment prendre de l'élan, en fait. Alors non, pas prendre de l'élan parce que si tu prends de l'élan, tu viens solliciter les lombaires. Et moi, ce que je veux, c'est que tu viennes solliciter tes abdos. Je ne veux pas me remonter si je ne prends pas de Ça l'élan. ne veut pas monter si tu ne prends pas d'élan.
Donc, on fait pas avec... on fait pas. Ici, on vient sur le côté. Hop là. On le fera un peu plus tard. Euh, ouais, on va prendre le bâton. Allez, on vient sur le côté ici. Vous venez mettre la tête sur un coussin ou sur le bras. Mais je veux pas de tête comme ça, d'accord? On casse pas le cou, hein. On reste dans l'alignement ici. Toujours. L'alignement du coccyx jusqu'au sommet du crâne, ça doit être bien droit. Donc, si on est bien droit, ici, il y a un creux là au niveau des hanches parce que on n'est pas sur l'os de la hanche, on est sur le gras du fessier. D'accord? Vous venez mettre votre bâton ici, devant vous, bras tendus. Ça vous permet d'être sûr que vos hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Là. Et on va venir faire cet exercice-là. Soit simplement, on tend sur l'inspiration, on souffle, on monte le genou au-dessus du bâton. Soit on tend, on inspire, et ici on vient tendre au-dessus du bâton. OK? Donc, c'est par rapport à votre difficulté. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué de passer tout au-dessus du bâton et de tendre la jambe, vous restez genou fléchi. C'est bon cet exercice-là? Vous devez sentir que vous travaillez le fessier et que vous travaillez les obliques là, comme si on avait fait la bascule au sol. J'ai perdu tout le monde. Non. Ah bon, j'ai eu peur. Allez, donc bâton bien droit ici. Alors comme la caméra elle est de biais, vous avez l'impression que mon bâton il est de biais, mais si je mets mon bâton de biais, ça va être plus facile pour moi. Allez, on inspire, on tend la jambe. Inspiration, on souffle, on vient devant le genou à la poitrine. On inspire. Bon, c'est pas évident de le passer devant. Sinon, tu montes simplement. D'accord? C'est Ouais. juste tenir pour être sûr que tes hanches soient bien l'une au-dessus de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on tourne de l'autre côté. Alors bon, moi, je vais vous changer de côté quand même. Pareil, alignement, toujours. Hop, le bâton au niveau des hanches. On inspire, jambes tendues. Et alors, un côté plus difficile que l'autre, hein. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on inspire, inspire, inspire. Allez, 7, 8. Et on pose. On va venir se servir du bâton pour se redresser. Et là, on va poser le bâton parce qu'on va éviter de se blesser pour les étirements. On va basculer à genoux. Ça va? Oui. Je vous ai pas perdu? Non. Allez, on étire bien. Les épaules. On est dans la position un peu du chat, là, vous savez. À genoux comme on peut. On plie le tapis si les genoux sont douloureux. Soit sur le dessus des pieds, soit les pieds fléchis. Et on fait aller les épaules là, droite, gauche, parce qu'on les a bien sollicités. Et on va venir étirer nos jambes,
parce qu'on les a elles aussi bien sollicitées. On ramène les mains. Donc on a le front au tapis, on ramène les mains de chaque côté des genoux. On inspire, on souffle, on bascule accroupi. Si on peut, on pose les talons au sol. Si on peut pas, ben, on reste avec les talons surélevés. On souffle bien. On sent que la sangle abdominale est bien écrasée par notre position. Donc bien étiré, on étire bien les lombaires. On pose les mains au sol et on vient déplier. On monte le fessier. On déplie les genoux. Et on essaye d'aller tendre les jambes. Si on doit lâcher le sol pour tendre les jambes, on lâche le sol. On laisse le haut du corps le plus lourd possible. Allez, on vient fléchir un genou. On laisse une jambe tendue et on essaie de descendre le plus possible vers la jambe tendue. On attrape ce qu'on peut, le mollet, la cheville, le pied. On sent bien tout le dos, le bras, l'épaule, le fessier, la cuisse, le genou, le mollet et les orteils, le pied. Tout est tiré. Étiré, pardon. On va venir mettre la main, si c'est la jambe droite qui est tendue, on vient mettre la main droite à l'arrière du fessier, enfin au-dessus de la hanche, là où il y a le rein. On vient chauffer par des petits cercles et on vient appuyer fortement par petits cercles en descendant le long de la cuisse à l'extérieur. Allez, faites-vous un automassage assez profond, assez costaud. On descend ce que l'on peut le long du mollet si on peut. Toujours par petits cercles, on descend le long du pied jusqu'aux orteils et on remonte par l'intérieur. On appuie le tour de la malléole, on frotte, on remonte le mollet. Quand on arrive derrière le genou, on insiste bien. On peut prendre le genou des deux mains, même si on veut, pour bien insister sur les ganglions lymphatiques derrière le genou. Et on remonte par l'intérieur de la cuisse jusqu'à l'aine. Et là, on insiste avec le poing dans l'aine. Et après, on fait un automassage un peu plus rapide. On descend à l'extérieur, on remonte à l'intérieur pour vraiment solliciter le mouvement et aider à évacuer. On relâche, on tend les deux jambes. On relâche bien les épaules. On fléchit la jambe droite si c'est la jambe gauche qui était fléchie avant. Et comme tout à l'heure, on part bien au niveau du rein. On fait des petits cercles, on appuie bien fortement et on descend. Jambe gauche à l'extérieur par petits cercles. Allez, on descend. On appuie bien. On descend jusqu'aux orteils si on peut. La cheville si on peut pas. Jambes bien tendues, hein, surtout. Et on remonte par l'intérieur. Pareil, on sollicite des petits cercles, de la pression, on remonte. Et derrière le genou. Et à l'intérieur de la cuisse. Allez, on remonte bien. Et un peu plus rapide. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Donc vous insistez bien derrière le genou et dans l'aine. Et vous tendez les deux jambes. Vous relâchez bien vos épaules.
et vous me faites un mouvement un peu plus rapide de l'extérieur vers l'intérieur, les deux jambes en même temps. Vous restez en bas, vous fléchissez vos genoux, vous déroulez bien votre dos et vous inspirez en remontant vertèbre par vertèbre. Vous devez sentir les 33. Les mains jusqu'au plafond en laissant les genoux fléchis. Et ensuite, on tend les jambes. On peut même aller jusqu'à la pointe des pieds, essayer de toucher le plafond. Et d'un seul coup, on relâche tout, les jambes fléchies. Et merci. Eh bien, de rien. Avec plaisir. Ouh. Merci Christine. Tu nous as fait Merci. ce soir. Je vous ai fait quoi? Du rab. Du rab. Ah,